Dans cette vidéo, nous allons voir deux techniques pour faire du matte painting. Le matte painting consiste à utiliser une caméra pour projeter une image. L'image utilisée sera celle-ci, tandis que la 3D sera celle-ci, c'est un fichier FBX qui vient du logiciel 3D Studio Max. Nous avons donc besoin d'une caméra, je vais créer une caméra, je recule légèrement la caméra. Et dans ce cas-ci, ça va être très intéressant. Nous allons voir que la connexion va se faire au-dessus du nœud de la géométrie. La première technique consistera à utiliser un shader qui est projection 3D. Ça vient au-dessus du nœud. Nous allons connecter la caméra et nous allons connecter la source image. Maintenant, je vais basculer en vue caméra, appuyer ici avec la touche CTRL et ajuster ma position de caméra. En ajustant la position de caméra, nous remarquons que la 3D réagit comme un écran de projection cinéma. Je quitte la vue caméra et j'observe que ma 3D est donc texturée avec l'aide de la caméra. J'enlève la grille. Nous allons remarquer maintenant le fait que si je bouge ma caméra, il est évident que la texture suit et que là où la texture n'est pas projetée, l'objet géométrique est complètement croppé. Pour bouger tout ce cocktail, je suis amené à mettre un Transform Geo sous la géométrie, demander à ce que la géométrie en display soit off, que le Transform Geo en display soit texturé. L'avantage, c'est que le Transform Geo est possible d'être connecté à un axis ainsi que la caméra. Bilan, je vais leur mettre en termes de parents un axis. De ce fait, je peux bouger l'axis et tout le cocktail suit. Cette première technique nous oblige à mettre un Transform Geo, un axis. La caméra est au-dessus de la 3D connectée à un shader projection 3D. Observons la deuxième technique. Je supprime le Transform Geo, l'axis et la projection 3D. Je me retrouve avec ma géométrie qui, pour rappel, en display est en mode off. Et là, c'est totalement différent. C'est un modificateur. Le modificateur, c'est UV Project. Vous pourrez remarquer que le modificateur vient après la structure 3D. Je connecte l'image à la structure 3D. L'UV Project, j'active dans le display texture et je choisis la caméra. Il est évident que la caméra projette l'image correctement. Dans ce cas-ci, nous remarquons que l'UV Project est un modificateur. Il va entraîner automatiquement avec lui tout ce qui est connecté après la géométrie 3D. En effet, si maintenant je mets un Transform Geo et que je connecte tout simplement le Transform Geo ici, en déplaçant le Transform Geo, je remarque que la caméra suit. L'avantage, le nœud est beaucoup plus léger. Et surtout, en prenant le Transform Geo, je peux faire CTRL-C, CTRL-V, reconnecter tout le concept et avoir, comme ça, une seconde montagne. CTRL-V, un troisième Transform Geo, que je place un peu plus à l'avant, que je vais modifier l'échelle. En dupliquant comme ça les Transform Geo, vous pouvez obtenir, en modifiant bien sûr l'image des montagnes, différents éléments constituant une chaîne montagneuse. Voilà deux techniques utilisant les techniques de Camera Map. Personnellement, je préconise plus la dernière pour créer un décor en 3D.